attaque ce chapitre notion de fonction par la correction de l'exercice 1, une histoire de taille. On donne ci-dessous un tableau résumant l'évolution de la taille en centimètres d'un bébé en fonction de son âge en mois. Première question, quelle est la taille du bébé à la naissance? À la naissance, donc ici tu as un tableau avec les différents mois et la taille correspondante à l'âge. La naissance 0 mois, donc ici on voit qu'à la naissance il mesurait 49 cm. Question suivante, de combien de centimètres a-t-il grandi en un an? Alors ça c'était sa taille à la naissance. À un an qui correspond à 12 mois, il a atteint une taille de 73 cm. Il faut donc faire l'écart, calculer l'écart entre 49 et 73 cm. De 49 pour aller à 73, il y a 24 cm. Donc il a grandi de 24 cm en un an. Question suivante. Au bout de combien de mois mesurait-il 90 cm? Alors, je vais chercher 90 cm dans la ligne des tailles en centimètres. 90, c'est ici. Et donc, on regarde l'âge correspondant, c'est 30 mois. Donc, au bout de 30 mois, il mesurait 90 cm. Ok. Question suivante. À l'aide du tableau, à combien estimerais-tu la taille du bébé lorsqu'il avait 2 mois? Alors, si on regarde le tableau au niveau des âges, ça passe de 0 à 3 mois. Ça veut dire que 2 mois, c'est compris ici, entre 0 et 2. Ça veut dire que, en toute logique, on va devoir estimer une taille entre 49 et 60 cm. Donc là, tu mets en fait la taille que tu veux. Qui doit quand même être situé entre 49 et 60 cm. Il s'est pas mis à grandir, puis il n'a pas rétréci. Donc forcément, la taille, elle doit être entre 49 et 60 cm. Question 5. Représentez graphiquement ci-dessous la taille du bébé en centimètres en fonction de son âge en mois. On reliera les points entre eux à main levée pour former une courbe. Alors, c'est parti. Donc, sur l'axe, ici, sur ton repère, tu as sur l'axe des abscisses, on représente l'âge en mois. Sur l'axe des ordonnées, on va représenter la taille en centimètres. Et on dit qu'on représente la taille en fonction de l'âge. Alors, c'est parti pour le premier point. Pour 0 mois, une taille de 49 cm. Donc 0 et je vais jusqu'à 49 qui est ici. Voilà. Ensuite, point suivant, 3 mois, 60 cm. 3 mois, 60 cm, c'est ici. Ensuite, 6 mois, 66 cm. 6 mois, 66 cm, c'est juste au-dessus de 65. Ensuite, 71 cm à 9 mois. 9 mois, 71 cm, c'est là. Ensuite, on y va pour 73 à 1 an. 73, hop, c'est ici. Ensuite, 15 mois, 78 cm. Donc 15 mois, 78, c'est 2 avant le 80. Voilà. Ensuite, donc on a fait pour 15, 18. 18 mois, 81 cm. Juste au-dessus de 80. 21 mois, 83. 21 mois, 83. Juste au-dessus. 2 avant 85. J'ai fait quoi? 21, donc 24. 24, 85. 24. 85, 27 mois 89, donc juste avant 90, 33 mois 91, tac, et 36 93. 36 93. Voilà. Et maintenant, tu peux relier tes points. Alors là, on le fait à main levée. On ne va pas tracer un segment à la règle entre chacun des points. Allez, c'est parti. On trace une courbe ici.
Et voilà. Question 6. À l'aide du graphique, à combien estimerais-tu la taille du bébé lorsqu'il avait 2 mois? Alors là, avec le tableau tout à l'heure, la taille à 2 mois, tu as donné une valeur comprise entre 49 et 60 cm. Maintenant, on va essayer d'estimer cette taille à l'aide du graphique. Alors, quand il avait 2 mois, il suffit de regarder ici. Alors, 1 mois, 2 mois, c'est ici. Hop, donc je vais aller lire graphiquement. Je vais jusqu'à l'intersection de ma courbe qui est ici et je vais lire la taille correspondante. Donc là, graphiquement, je peux estimer la taille environ à 56 cm. Et enfin, dernière question, à l'aide du graphique, à combien de mois a-t-il atteint 80 cm? Alors cette fois-ci, je vais chercher 80 cm sur l'axe de mes ordonnées. Alors regarde, 80 cm, c'est là. Tac, ça c'est le point d'intersection avec ma courbe. Et ensuite, il suffit de descendre pour aller lire. Et je suis environ, alors 15, 16, je suis environ à 17 mois. Alors, lorsqu'une quantité chiffrée évolue en fonction d'une autre, on représente cette évolution par ce qu'on appelle une fonction en mathématiques. Dans ce cas, le tableau de Vander définit la fonction qui représente l'évolution de la taille du bébé en fonction de son âge. Dans la suite de l'exercice, on a aussi représenté la fonction par un graphique en faisant la courbe de la taille. Voilà, c'est terminé pour ce premier exercice.